Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs sous Télé l'Église. On va suivre l'émission nous qui c'est Bible en main, nous fait chaque samedi 9h PM. Moi, c'est Maestro David Desrosiers et accompagné de plusieurs pasteurs qui déjà là, ensemble avec nous pour continuer avec l'étude. C'est avec grand plaisir de invité, qui ont habitué déjà, docteur Civil Ernst depuis Canada. Pasteur Civil, avec grand plaisir, l'Église a invité. Maestro, moi, je veux dire merci. Merci pour l'honneur ça que nous faisons. Et je voulais saluer tout collègue pasteur qui sont là et tout l'autre monde qui suit l'émission ça. Comme nous dit, c'était l'Église avec la Bible en main. C'est toujours plus lorsque nous avons opportunité pour nous capables d'ouvrir la Bible, magasin terrestre et céleste, bon Dieu. Donc, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Donc, matin après Assoya, c'est un sujet que nous poursuivre la semaine dernière. C'était le 20 janvier. Samedi 20 janvier, nous avons parlé d'un sujet qui pas fait recette pour un pile côté, pour un pile monde. C'est la réalité de la souffrance ou bien la réalité du mal. Nous avons fait sujet ça et que je pense que nous pas fini. Je dis à nous là pour nous capables continuer et aussi nous va mettre fin avec un sujet ça. Donc, bienvenue à tout le monde qui est sur le panel là, qui est sur la plateforme ça. La semaine passée, nous avons parlé de la souffrance en lien avec la théodicée et l'odyssée. La théodicée, c'est toujours en rapport avec Dieu et l'odyssée, c'est toujours en rapport avec l'homme. La théodicée, c'est programme, bon Dieu, c'est, on a dit, thérapie, bon Dieu même, c'est façon, bon Dieu, utilisée pour capable aider nous dans la souffrance. Et l'odyssée, c'est parce que l'homme, son voyageur, son missionnaire, l'homme un peu partout, l'homme c'est comme un aventurier, et puis la courir. Mais il a fait bonne aventure, et tout comme tout, il a rentré dans mes aventures ou des aventures. Par contre, bon Dieu est toujours là pour capable de nous, ça que nous-mêmes nous allons comprendre pour aider nous avec une théorie ça que nous relève la théodicée. Nous défini la souffrance dans tous ses aspects. Nous vous avons parlé également de son existence. Nous vous avons parlé aussi du bien fondé de la souffrance ou du mal. Nous te parlons de utilité, car Dieu s'en sert, c'est-à-dire Dieu se sert de la souffrance pour former le caractère de ses enfants. Parce que la souffrance, c'est une école. Et à tout le monde, où la souffrance sent très très mal, mais si nous copions, si nous parodions Pierre, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques, nous voyons que la souffrance pour nous, les chrétiens, pour l'Église, c'est une très bonne chose. Nous avons fait également la démonstration des gens qui ont souffert terriblement. Et nous avons fait tout, quel a été le résultat. Nous avons pris comme exemple dans l'Ancien Testament Job. C'est un exemple de la souffrance. Et dans le Nouveau Testament, nous avons pris Paul comme exemple. Et concernant la souffrance, nous avons dit que Dieu n'a pas à se justifier. Bon Dieu pas pour la faire justifier pour dire pour qui raison fait ça, pas fait ça. Il n'a aucune explication. Dieu n'a aucune explication à donner à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Et le jour où la baille explication pour qui ça fait telle ou telle chose, c'est qu'il n'est pas bon Dieu encore. Il n'est pas souverain. Dieu fait tout ce qu'il juge bon de faire. Que nous apprécions, que nous apprécions. Pour ceux que nous apprécions, que nous pas apprécier. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, la souffrance est pathétique. C'est bon bagaille à avoir, c'est bon bagaille à accepter. La souffrance est pathétique. Pourquoi elle est pathétique? C'est à cause surtout de leur entourage.
Parce qu'en pile fois, c'est pas moun qui a souffert, qui fait souffrance pathétique pour lui, mais c'est surtout moun qui a suivre lui. Et qui a dit, comment faire un état ça, etc. Mais pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui connaissons Dieu, pour nous qui servons Dieu, la souffrance est thérapie. La souffrance est expérience. La souffrance est maturité. Et c'est très important. Pour nous qui chrétiens, la souffrance est bénéfique. Donc, la souffrance en son thérapie qu'elle est. Souffrance en son expérience et son maturité. Nous vous avons donné une note, une glose en théologie, une glose importante. Et quelle a été cette glose, quelle a été cette note? C'est que la souffrance est inséparable de notre vie de disciple. En tant que disciple et en tant que suiveur de Jésus-Christ, n'est-ce pas? La souffrance est inséparable de notre vie de disciple. Car si nous voulons vivre passionnément pour Jésus-Christ, nous devons souffrir. Nous devons souffrir. Et la souffrance pour Dieu, c'est sa promesse d'embauche, comme je l'avais dit la semaine passée. Paul l'a si bien dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Timothée 3. Mais la souffrance précède la gloire. Oui, la souffrance précède la gloire et nous pouvons parodier, n'est-ce pas, les propos de Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course et désormais la couronne de justice m'est réservée. Nous vous avons annoncé également 3 grandes vérités dans le sujet. C'est quoi le sujet? La réalité de la souffrance. Mais nous avons vu seulement le premier côté, la première vérité. Pourquoi la souffrance? Maintenant, pourquoi la souffrance? Nous avons essayé de répondre à cette question. Eh bien, la souffrance, c'est pour parfaire le caractère, pour former le caractère chrétien, pour nous former. La souffrance, c'est pour nous instruire, afin que nous soyons capables de venir agréable avec bon Dieu. Nous avons eu comme exemple Jésus-Christ dans le domaine de la souffrance. Et nous te prenons 3 paramètres de la souffrance en Jésus. Pourquoi Christ a-t-il souffert? Mais la réponse est que c'est pour les péchés. Christ a souffert pour les péchés du monde, pour les péchés des hommes, afin de les amener à Dieu par la repentance et par la foi. Pourquoi Christ a-t-il souffert? Eh bien, c'était pour réparer la brisure, ça mal qui était fait là. C'était pour rétablir l'imago Dei, l'image de Dieu dans l'homme qui a été éclaboussé. Christ est venu pour être capable de laver l'homme, transformer l'homme. En un mot, Christ a souffert pour la restauration de l'homme. Comment Christ a-t-il souffert? Bien, nous avons dit volontairement, sans regretter ni récriminer, volontairement, l'aller à la croix. Ce n'est pas forcé ou forcé. Et jusqu'où Christ a-t-il souffert? Eh bien, Christ a souffert au-delà des limites que les hommes se sont fixées, au-delà de l'acceptable. Christ a souffert au-delà même de l'acceptable. C'est-à-dire, Christ a souffert jusqu'au pire souffrance. Il a accepté l'inacceptable, la croix. Alors aujourd'hui, voyons la deuxième vérité. Pourquoi, ça c'est très important, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Et même aujourd'hui encore, on peut mettre le verbe au présent. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Eh bien, c'est la question la plus importante. Pour moi, c'est une question épineuse, mais combien importante? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Comme je vous ai dit, c'est la question la plus importante à laquelle nous allons tenter de répondre. Et c'est aussi le problème qui touche
l'humanité entière, le plus le cœur de l'homme. Chacun a été confronté, chaque monde confronté à une situation difficile. Chaque monde confronté à une situation difficile. Et chaque monde tout dans la situation ça il a confronté à, et puis il commence à questionner. Il questionner tête d'abord, et puis il questionner bon Dieu. Et c'est plus facile pour questionner bon Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il toléré cela? Pourquoi Dieu a-t-il accepté cela? Jérémie, Job. Lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre 3 et la Lamentation 3, Jérémie dit, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, donc juste avec ça, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, etc. Et puis, il me dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Mais, nous avons rentrer phrase ça pour une façon, pour comprendre. Lamentation 3, tu vois où en face un monde qui est dépressif. Jérémie était dépressif. Misère là, pour les souffrances là. Tu es en face d'un mourant. Et lorsque nous prenons encore Job, n'est-ce pas, dans ses souffrances, et il a même dit Job vient gagner un cancer des os, tellement les souffrances a été dures pour lui-même. Et lorsque nous prenons les fils de Corée, Somme 42, c'était dur. Donc, on a fait parcours des serviteurs de Dieu qui ont souffert terriblement. Aujourd'hui encore, peut-être vous et moi, nous dans la même situation ça, et puis on a posé question ça. On se pose la question, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi mon fils? Pourquoi ma fille? Pourquoi ma femme? Pourquoi moi? Depuis Adam, mes frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre qu'un pile monde t'a dit que est-ce que c'est pas bon Dieu créer mal? Écoutez, Dieu n'a pas créé le mal. Et jamais. Il n'est pas cautionnel. Non seulement pas cautionnel, il n'est pas approuvé non plus. Dieu n'a pas créé le mal. Et son grande question qu'elle a pu se répondre là. Depuis Adam jusqu'à nous, jusqu'à moi-même, sans exception, l'homme s'est tourné volontairement vers le mal. Et c'est ça le résultat de la désobéissance. L'homme a désobéi volontairement. C'était le choix délibéré de l'homme. Même aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, quand nous choisissons de vivre dans les mensonges, quand nous choisissons de vivre dans la tromperie, dans les ruses, quand nous choisissons de pratiquer la jalousie, le vol, nous choisissons en même temps la souffrance. Alors que il y a une pile règle morale de justice qui ne pas fait, mais nous passons où de eux-mêmes. À travers la conscience, Dieu a parlé à l'homme dans les temps anciens. Et aujourd'hui encore, Dieu continue à parler à l'homme à travers sa conscience. Dieu parle doucement au cœur de l'homme. Et des fois, même les gens qui parlent dans l'évangile, là, bon Dieu parle avec eux. Nous avons des exemples qui passent sous le banc de l'église là. Nous avons Emmanuel Kant, nous avons même dit que c'est son athée même. Même si c'est son métaphysicien qu'il est. Emmanuel Kant, c'est un grand philosophe, c'est un penseur. Et monsieur a campé la contempler la nature. Je dis, bien que moi-même, moi pas arrivé dans la logique côté monde observer bon Dieu, pour dire c'est bon Dieu avec fidélité.
Mais quand je réalise le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale écrite dans mon cœur, j'arrive à cette conclusion que l'homme a une légalité naturelle d'une part et morale d'autre part. C'est admettre qu'il y a le côté infini, il y a le côté divin, il y a le côté spécial dans l'homme, l'invisible dans l'homme. Et par cette déduction, monsieur, acceptez que Dieu existe. Deux choses remplissent mon cœur d'une admiration, d'une vénération, toujours nouvelle et toujours croissante. C'est quoi cette chose encore? Le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale écrite dans mon cœur, la conscience. Et M. Develi, dans la critique de la raison qu'il t'a écrit. Mais souvent, le cœur de l'homme, mes frères et sœurs bien-aimés, s'est endurci et il parle plus fort. Parfois, à travers la souffrance, c'est alors que l'homme va parler. Et c'est de la souffrance que l'homme peut venir à Dieu. Que l'homme est capable de venir joindre mon Dieu. Pour exprimer ni l'ité. Et pour le dire, Seigneur, je n'en peux plus. Viens à mon secours. La souffrance, c'est comme une directive pour mener l'homme à Dieu. Dans d'autres cas, la raison de la souffrance reste incompréhensible. Et dans le livre de Job, Satan obtient de Dieu le pouvoir de frapper Job pendant qu'il a enlevé tout bien Job gagnant. Non, c'est un jour. Tout petit Job gagne 10 au total. Pendant qu'il est frappé d'une douloureuse maladie. Les amis de Job ont erré. Ils ont perdu, n'est-ce pas, dans leur jugement, voulant rendre Job responsable de ce qui lui arrive. Et de son côté, Job également a fait bizarrement la plaidoirie de son innocence. Job. Il voulait avoir la justice de Dieu, mais il ne sait pas comment. Cependant, Job, malgré sa dure souffrance, il était intègre. Et dans Job, chapitre 19, verset 25-27, Job pral dit, et je ne connais si vous avez la Bible, j'aimerais bien même quand vraiment le temps nous presse, dans un certain sens, mais laissez-moi dire Job, chapitre 19, à partir du verset 25, verset que nous avons lu dernièrement. Pour ma part, je sais que c'est celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre au plus profond de moi. Je n'en peux plus d'attendre. Donc, ça, c'est Job qui a parlé. Job, de son côté, en dépit de réalités souffrances liées, dépit de tout ça qu'il a perdu, mais Job n'a pas jamais baissé bras. Il n'a pas failli. Job, c'est un mourant qui parle. À travers ses souffrances, il voit déjà sa rédemption. Il vivait dans l'expectative. Et nous avons, chère espérance, quel repos céleste. Si nous connaissons histoire et chance ça, quel repos céleste. Horatio, n'est-ce pas? Un grand nègre qui est riche, mais un chrétien, un homme des Écritures. Horatio, n'est-ce pas? Il t'a gagné un paquet de biens. Il s'est gagné 4 filles, un garçon.
Et puis, on dit comme ça que, un jour, à 4 ans, il perd du petit garçon. Et puis, quand il y a là, 2 ans après, il y a du feu qui passait. Monsieur perdu tout bien immobilier, l'inette. Et quand il y a là, monsieur qui voulait relever de ses cendres, là, pour un petit temps. Et puis, il peut aller en Europe, aller pour une petite vacances. Entre-temps, monsieur a un rendez-vous avec un serviteur de Dieu. Et puis, monsieur dit, serviteur là, monsieur voyait madame avec 4 petites lits à la vacances. Et puis, lorsque vous arrivez, monsieur même irrité avec serviteur là pour une campagne d'évangélisation. Vous comprenez bien ça qui a passé là. Il pas allé, même jour avec madame, il voyait là avec 4 petites filles. Et puis, il a rejoint. Et puis, bateau madame monté avec petite là, arrivé dans la route et puis ils font collision, frapper avec un autre bateau. Et bateau a coulé. Bateau dans lequel se trouvaient sa femme et ses enfants. Bateau a coulé. Mais madame était accrochée à un bagage. Il n'est pas mort. Mais il est Timounio qui a plongé en bas. Il est mort. Lorsque madame est sortie, son télégramme, il voyait, monsieur, c'est ça le dire. Vivant, seul. Vivant, seul. Moi-même seul qui suis vécu. Moi-même seul qui vivant. Je perdu 4 films. Et lorsque Horatio, les seuls jeunes télégramme ça, Horatio qu'on y a là, dans l'immédiat, il prend un bateau. Et lorsque dans la cabine, il arrive dans un moment, dans le lieu côté que nous faisons ça de fait là, capitaine a frappé porte pour le dire, monsieur Horatio, mais dans l'espace, mais nous venons en droit, côté bas, et accident est fait et pour perdre la petite fille là. Et c'est là, monsieur rêvé, monsieur sorti garder, et puis après ça, monsieur entré dans la chambre. Monsieur entré dans la chambre, dans la cabine, et puis il écrit chant ça. It is well with my soul. Le repos céleste. Et puis, monsieur, lorsque t'as remis, ou même qui est habitué avec chant ça, vous comprenez, qui n'a chanté tout le temps, pour t'avoir dans quelle circonstance, on chante comme ça, l'écrit, dans 181, quel repos céleste, Jésus d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire, et tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses pendant qu'elle paye toute ta gain. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais, je pourrai voir ta face. Vous connaissez qui phrase qui est retenue, non? Lorsque monsieur a écrit ça, c'était tout au journal. Monsieur dit, en résumé, Horatio écrit, Dieu m'a donné 4 filles. Maintenant, elles m'ont été enlevées. Un jour, je comprendrai pourquoi. Ouais, il permet de souvent des appellations. Regardez bien, je reprends la phrase d'Horatio avec un It is well, ok? D'accord. Dieu m'a donné 4 filles, mais maintenant, elles m'ont été enlevées. Un jour, je comprendrai pourquoi. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes capables d'expliquer ça? Honnêtement, je ne peux pas vous répondre pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Et comment les enfants de Dieu ont souffert comme ça? Je ne peux pas répondre non. Dieu est souverain, Dieu seul connaît la cause. Mais il y a une chose dont je suis sûr.
accepter la souveraineté de Dieu dans notre vie. Oh, j'aime la chanson qui va dire que ça fait si vous la mauvais. Ça fait si vous la mauvais. Parce que je dis, il semble que nous vivons dans le champ d'espérance en étant pour nous-mêmes. 81 créole, mélodie joyeuse. Ça fait si vous la mauvais. Même si il mauvais pas, il connaît bien tout ça qu'a fait. Papa m'range comme ça. M'a chanté, dans le soleil, dans le fait noir, ne pas ça priver ma content. Faut me chanter. Moi, pas capable de papa m'range comme ça. Si conception capable de changer, ça va faire moins rien. Dès que c'est comme ça de choisir, plan papa, bon point. Frères et sœurs, c'est important de comprendre la portée spirituelle, la force, n'est-ce pas, qui résidait en ce serviteur. Mes frères, Dieu a un plan pour ces vies brisées, servir, n'est-ce pas, qui a passé en souffrance. Et Blaise Pascal, nous connaissons Blaise Pascal, en pile monde lit Blaise Pascal. Nous songeons un jeune qui mourit dans la trentaine, un chrétien. Et Blaise Pascal, il n'a plus grande œuvre que monsieur, et pas la seule plus grande œuvre, mais il n'a plus grande œuvre que Blaise Pascal laissé, c'est les pensées de Blaise Pascal. C'est une œuvre posthume. Il a commencé à écrire, il n'est pas fini. Une œuvre qui est publiée après la mort de Blaise Pascal. Et il dit, c'est son opus. C'est son opus. Vous connaissez? Il fait lui avec nos accidents. Et c'est une chaise roulante qu'il y est, pendant qu'il a écrit. Il se fait nos accidents. Et puis, et c'est là ça Blaise pas dit dans les pensées, et c'est là qu'il expérimentait, il expérimentait tout l'amour de Dieu, toute la compassion de Dieu, toute la bonté de Dieu dans cet accident. C'est comme bon Dieu qui parle avec Paul, ma grâce te suffit. Et c'est comme ça que Blaise Pascal lui écrit les pensées. Et me donne un posthume, mais qui gagne toute attention, tout le monde. Mais bon Dieu sauve lui. Il n'est pas sorti d'un accident, il mourit à fleur de l'argent, mais il quitte un témoignage vivant. Et c'est corps qui écrasé, c'est corps qui brisé. Maintenant, mais bon Dieu. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est bon seulement qui répond à la question ça. Je pense que si nous lisons Isaïe 55, verset 6-11, je n'ai pas de temps pour me lire, parce que les couilles avec nous, nous sommes capables de jouer une réponse. Bon Dieu fait faire les gens qu'il voulait. Et maintenant, pour terminer, voyons la dernière partie de la souffrance à la victoire. De la souffrance à la victoire. Maintenant, nous dit pourquoi Dieu permet, pour qui ça, bon Dieu lui permette la souffrance. Et c'est pour le capable épurer l'homme, c'est pour le capable faire passer ça qu'il voulait, un message important. Humainement parlant, la société de la souffrance à la victoire, nous sommes capables de dire, humainement parlant, la société a fait d'énormes progrès pour essayer d'apaiser la souffrance ou de sauver des gens qui souffrent de cancer, de diabète, de toutes sortes de maladies. Et pourtant, les hommes continuent à souffrir. Oui, on fait un pile bagaille. Il y a plusieurs mécanismes de défense dans le monde pour sauver l'homme de la maladie, de la souffrance. Et même là encore, la souffrance demeure présente, évidente. Par exemple, là, la drogue, l'alcool, la violence, le suicide, le féminicide, très répandu, homicide, très répandu. Vous connaissez une cause féminicide dans le Canada? C'est parce que c'est à cause de, par contre, si nous-mêmes aux États-Unis, nous connaissons, c'est à cause des cellulaires. Monsieur yo code des cellulaires, madame yo, sous cellulaire pas yo. Yo gen GPS là, et puis côté madame yo passé, et puis yo retracé. Et lorsque vous venez dans mauvaise position, c'est féminicide. Ça veut dire que ce côté, vous fait action sur femme, et puis vous tuez lui. Souffrance dans les partout. Souffrance dans le partout, mes frères et sœurs, bien-aimés. Et qu'est-ce qui est capable d'expliquer ça?
L'isolement crée souffrance. La pauvreté crée souffrance. Et le rejet. Dans tout domaine que nous joignons, nous avons souffert terriblement. Les hôpitaux regorgent des gens qui souffrent des maladies incurables. Alors, maintenant, que dit la Bible face à toute bagaille ça yo? Que dit la Bible? Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, nous-mêmes qui chrétiens, nous ne pouvons pas considérer la souffrance comme nous avons souffert à considérer. Nous avons l'autre vue parce que nous sommes chrétiens. La Bible nous amène à avoir une opinion toute différente de la souffrance. Pour Dieu, la souffrance est un mécanisme qui nous révèle l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Parce que là, je suis en train de conclure mon sujet. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? C'est parce que la souffrance, c'est un mécanisme qui nous révèle tout l'amour de Dieu, à condition que nous la traversions avec lui, sans la repousser. Et là, je vais vous demander, n'est-ce pas, de lire, pour terminer, quelques versets avec moi en rafale. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Nous allons lire ces versets rapidement avant de remettre le micro. Apocalypse 2, le verset 10. Écrit à l'église de Smyrne. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Est-ce qu'elle pas parodier apôtre Paul? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais, la couronne de justice m'est réservée. À l'église, c'est pas Jean, non? C'est bon Dieu même qui a parlé à l'église de Smyrne. Regardez avec moi Romains 5, verset 3, 5 parce que c'est quelques versets en rafale que je vous donne. Romains chapitre 5, le verset 5 en rafale. Romains 5, verset, je m'excuse là, Romains chapitre 5, verset 3, 5, où il va dire, bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand posez toutes sortes de questions, pour qui ça bon Dieu fait? Mes réponses, c'est que bon Dieu, les grands manifeste et son mécanisme qui nous révèle aussi l'amour de Dieu. Et je termine avec 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Ça, c'est l'Odyssée, n'est-ce pas, même d'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 21. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 21. Écoutez, Paul pour parler pour le dire, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse. Non, je m'excuse. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens, je m'excuse. 2 Corinthiens 11, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 21. OK? J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse pour cela. Cependant, tout ce qu'on peut oser dire, je parle comme un fou. Moi aussi, j'ose le dire. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ. Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les cours, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer.
fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, etc. etc. Pas besoin de finir pour nous-mêmes. Ça, c'est l'Odyssée des Paul. La fait exposition de souffrance. Et qui ça que pour ne pas souffrir avec un bon Dieu. Laissez serviteurs, bon Dieu, ne nous pas dépendre de nous. Nous dépendre de Dieu. Et c'est bon de connaître comment qu'il a fait appel avec nous. Et en plus, on a posé une question. Qu'est-ce qui s'est passé à Jacques et qu'est-ce qui s'est passé à Pierre? Dieu est souverain. Dieu a jugé bon, n'est-ce pas, de laisser mourir Pierre et Jacques en prison. Mais pourtant, il a sauvé Pierre. Donc, bon Dieu, il est souverain. Il fait ça qu'il voulait. Et moi-même avec nous, il ne faut pas jamais quitter le monde à dire que Dieu est tellement bon, il n'est pas qu'à punir, il n'est pas qu'à quitter. Sauf que Dieu fait tout ce qu'il veut. Et c'est ça ma conclusion avec vous. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Pour ces raisons. Mais l'une de ces raisons, c'est que Dieu lui permet de souffrance-là, parce que souffrance a révélé sa compassion, révélé tout son amour. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il est toujours là, oui. Et Paul a été fouetté par Satan. Il avait une écharpe dans ses yeux, mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, je suis avec toi. Je te comble de grâce, je te comble de paix et de miséricorde. Alors voilà, mes frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous garde, vous donne beaucoup de force à travers la souffrance, sachant que le Seigneur vous voit, il ne vous laisse jamais seul. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Bien, merci, pasteur docteur Civil, Ernst Civil, depuis Canada, c'est très très bien. So, je connais le principe là déjà, pasteur Civil, c'est on est retiré sous mute, et puis à partir de Kounia là, il est capable de commencer et participer. Et n'a pas rappelé le sujet encore, c'est la réalité de la souffrance qui c'est une deuxième partie, il n'est pas fini samedi, so c'est que nous sentons que sujet a été très très intéressant pour un peu le monde parce que des bons sujets pas fini, ça veut dire qu'il y a un paquet de questions, le monde a besoin de réponses pour eux qui pas de joindre une réponse. So, sous l'église et puis l'émission c'est Bible en main et puis sujet c'est la réalité de la souffrance avec docteur Ernst Civil. So, c'est moment pas nous pour nous commencer et déjà moi pasteur Benex qui est levé main sans doute de la à commencer pour voir la première pierre. C'est ça, pasteur Benex. Oui, maestro, je voulais féliciter pasteur Civil pour un bel plaidoirie, ça le fait, exposé à des préférences et sur la souffrance, nous avons réellement besoin de ça. Pour quelle raison? Parce que je dis, il y a un paquet de monde qui connaît, côté souffrance sans sortie. Et bien content côté fait référence avec Job. Zami Job yo vini pour consoler, yo fait une semaine avec lui et puis après ça, yo commencé à écouter son monsieur et toute parole qu'il yo dit et nous-mêmes là je dis à cap li livre Job là parce que nous connaissons souffrance en sautant haut dans ciel là, bon Dieu t'est parié à Satan que et je dis à comment on peut expliquer monde qui attribue souffrance nous je dis à si n'a souffri ou bien qui même arrivé dit comme ça on n'est pas capable pour madame ni a souffri. Comment tu réponds mon ça? Moi tout ça que je suis capable de dire rapidement, je suis capable de dire c'est de l'ignorance biblique pour moi. Deuxièmement, c'est ignorer bon Dieu deuxièmement ou ignorer la parole de Dieu. Bon même depuis ignorer la parole de Dieu c'est que bon Dieu tout ou ignorer parce que Dieu lui-même il est grand, il est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Bon Dieu, il a fait route avec nous, ou par contre, qui côté l'a passé avec nous. Des fois, c'est côté qui signe, côté qu'on pas du tout, et c'est là bon Dieu voulait au passé. Et comme je l'avais dit, la souffrance précède la gloire. Et le bon Dieu dit l'a sauvé, le bon Dieu dit l'a guéri. Mais il faut que tu sois malade. De qui ça le parle guérir? C'est des maladies, mais ce n'est pas malade qui va guérir. Alors que tu n'es pas malade. Le bon Dieu m'a délivré. De quoi il va te délivrer? De quoi? C'est parce que nos situations sont difficiles. Oui, c'est parce que nous-mêmes, qu'on y a ça, on ne peut pas réaliser le fait que nous gagnons
histoire Job là, nous connaissons qui l'histoire commencé, nous connaissons qui fini. Mais Job, c'est commencement histoire là, te connaît, bien qu'elle est arrivée dans le chapitre 42, il va avoir l'autre perspective de Dieu. Mais cependant, c'est comme si souffrance en sorti en haut dans le ciel, là, nous pas dans le ciel. Comme on a fait qu'on est. Et là, on est allé pour l'argent, c'est souffrance, c'est comme si être chrétien, nous exemple de la souffrance. Comme si tout l'autre monde a souffert, excepté nous-mêmes comme chrétiens, et nous garder à travers la Bible, même sans me dire, si bon Dieu a permettre Jésus, comme petit, passer par souffrance, ça, par contre, qui ça, nous, moi, mettez nous, pour moun ka connaît inclus, moi, pour nous-mêmes, nous va ta souffrir. Et me fait que tu as parlé avec mon camarade, moi, dis comme ça, yon chrétien ta de mettre dans cahier ou bien dans papier, dans tête biblique, et être chrétien, puis t'a mis équation égale la souffrance. Oui. Même que son vie de souffrance. Parce qu'il y a plus de raisons pour nous souffrir, c'est ça. Oui, oui. On te parle comme une glose, on te dit une glose, la première étude là, moi dit que une note importante liée, la souffrance est inséparable de notre vie de disciple. OK. Inséparable, car plus que nous voulons servir bon Dieu avec passionnément, il faut d'accord pour nous souffrir. Et Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Très bien, très bien, très bien. C'est très, très bien. Et merci, j'ai beaucoup, Pasteur Benex, pour l'intervention. Et nous souhaitons l'autre monde a fait intervention également, Pasteur Civil. Oui. Tant qu'aujourd'hui, ou mentionné déjà, pas seulement chrétien, quel que soit monde chrétien, mondain, tout le monde net, les en souffrance ou bien les en problème, c'est songer bon Dieu plutôt. So, presque tout le monde songe bon Dieu, même si nous n'avons pas focus sur bon Dieu. C'est ça. Si on tremblement de terre là, si on n'importe l'autre bagage là, ça veut dire que dans un sens, souffrance là, c'est approcher l'homme de Dieu tant que tu es mentionné déjà. Alors, ça t'a permettre nous demander, est-ce que un chrétien capable de tester la foi sans la souffrance ou bien sans épreuve? Est-ce que c'est possible pour tester foi? Il y en a qui sont capables de dire, ou pas qu'un chrétien qui arrive à maturité, si vous pas passé dans l'école souffrance là. Je suis capable de dire la souffrance c'est une école, ça me dit la souffrance est thérapie, la souffrance est expérience, la souffrance est maturité. Donc, ou pas qu'arriver, bon Dieu, comment que il est capable d'oser souffrance là pour même. Il y a des gens qui quittent mourir dans souffrance là, et il y a des gens qui pas quitter mourir. Donc ça c'est bon Dieu. Dieu est souverain, il sait. Nous prend 12 disciples. Nous débat le sommaire de la souffrance des disciples, le sommaire de la souffrance des disciples. Nous montrons chaque monsieur yo victime, yo mourir et yo fini avec yo coupé tête yo brûlé yo, etc. Pourtant, il n'a pas quitté Jean mourir martyr. Jean, il a connu le martyr, mais il n'a pas mouru dans le martyr. Il mourit très âgé et puis il mourit bien. OK? Il n'a pas mouru martyr. Ça, c'est bon Dieu. On ne peut pas dire bon Dieu pour qui raison. Mais il ne faut pas jamais ignorer, pas jamais sous-estimer, ni ignorer, ni éviter la souffrance dans la vie, nous, en tant que serviteur de Dieu. C'est un moyen bon Dieu à passer pour le performer, non? C'est un moyen bon Dieu à passer pour le former le caractère, non? C'est un moyen bon Dieu à passer pour le capable agréable avec lui. Très bien. Il est nous porter victoire dans la souffrance là, parce que janvier, c'est passer par épreuve, ça veut dire souffrance. Leur souffrir avec courage et pour porter victoire, laisse ça une récompense pour lui. Ça veut dire que son bagage chrétien ou venu ton prédicateur de la souffrance, ou qu'à aider les gens. Définitivement, parce que ça fait expérience là. Yes. C'est souvent fait expérience là, c'est-à-dire que même les gens qui parlé de la souffrance, bon, ou on ne pas même comprendre ça la parler. Il faut qu'on souffre. Si on va un grand coup, par exemple, bon, moi, je viens de grand coup, ça fait là. Exact. So, nous, à la fin, pour tes victoires dans la souffrance là, c'est la récompense. Oui. La Bible a parlé de plusieurs qualités de récompense ou bien plusieurs qualités couronne. So, est-ce que nous avons dit, Mounio, qui genre de récompense, bon Dieu, serait pour monde qui était dans la souffrance, qui souffrait avec courage et qui portait victoire, qui genre de récompense qui cachait pour eux, qu'on y a là, ou porter victoire finalement?
Ok, il y a un texte qui mal interprété, c'est 2 Timothée chapitre 4. Le Paul dit que j'ai La combattu couronne de justice, c'est ça? la couronne de justice. La couronne de justice, ce n'est pas la vie éternelle. Ce n'est pas la vie éternelle, n'est-ce pas? Et on a récompense que bon Dieu le barreau. Et couronne, si on a récompense, la vie éternelle, c'est parce qu'on va souffrir pour gagner la vie éternelle. C'est un acte. Son bagage, c'est gratuitement qu'on se voit ça, selon bon Dieu, selon volonté, bon Dieu. OK? Bon Dieu, sauvez-nous. Nous ne pas faire rien. Petit 3, verset 5 dit ça. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, quoi que ce soit. C'est par son amour, par pure grâce hein, que Dieu nous a sauvés. Cependant, et comme moi, je dis, récompense que bon Dieu est capable de à travers la souffrance, il y a des choses que bon Dieu est capable de dans la vie, c'est une souffrance qui est capable de joindre. Il y a une dimension, il y a une maturité, un côté rivé, aussi drôle que ça est capable de paraître, il vient devenir pour un bénéfice pour capable aider l'autre monde. Donc, un accident parfait, comme ça dit dans Blaise Pascal, hein, et son accident qui fait l'approcher le plus de bon Dieu. Donc, ça veut dire que lorsque la souffrance est venue, la souffrance nous donne ça qui me relé des diplômes dans bon Dieu. Par exemple, nous pas Shadrach, Meshach et Abednego. Mais après, au fin sorti dans la souffrance, dans du fer, monsieur, ça a muté dans le royaume. Mais ça a gradé, l'autre grade, Daniel, après, dans la force au lion. Mais ça a vient diriger Babylone. Si je réponds à la question, c'est très bien, très bien. Alors, nous avons besoin, ou bien signaler avantage qui gagne vraiment les chrétiens supportés et puis finalement, ils portent la victoire. Gon sœur Matt qui leve men. Sœur Matt, Marie Vestan, c'est Castille. Mon pot Ali, allez-y, sœur Matt, c'est un plaisir. Allez-y. Ah, ça, c'est le téléphone, madame. OK. Ça, c'est Pasteur Loubek caché dans donc, moi, félicite Pasteur pour exposer. Donc, c'est intéressant, Pasteur Civil. Donc, malheureusement, je suis en première intervention que vous avez fait. Mais moi, j'ai un feedback parce que je suis venu joindre et vidéo par la suite. Donc, donc moi-même qui ça moi gagné comme remarque et m'pas aimer frère Axem yo chrétien yo prend souffrance tant coup attends yo ta prend souffrance comme étant une stratégie de Dieu. C'est une stratégie de Dieu pour rapprocher monde de lui. M'pas quoi c'est image ça ou bien perception ça yo ta gagné de la souffrance. Et si nous regardé façon souffrance entrée liée à péché certainement. Si pas de péché, si l'homme pas ouvrir cœur pour péché à entrer dans le monde, donc l'homme va jamais qu'à souffrir. Donc vinn des souffrance parce que vinn une bataille déclarée. Une bataille entre moun qui nan camp bon Dieu et moun qui nan camp pas Satan. Or puisque Jésus-Christ te dit tout crime yo, adultère yo, mensonge yo, meurtre yo, c'est dans que l'homme yo sorti, c'est quand l'homme bail accès à Satan, c'est quand il bail accès à Satan et Satan permet que l'homme utilise l'homme pour frapper l'autre monde. Ça vient permettre que moun a souffri sous terre. Donc, souffrance, effectivement, il n'est pas capable de vous choisir pour servir bon Dieu, ou est entré dans la bataille, ça, et c'est ça qui fait nous jouer une souffrance. Épreuve, pas de bon Dieu. Parce que l'apôtre Jacques dit nous, le épreuve vini, bon Dieu, lui-même, ça lui fait, c'est pour le sauver dans la épreuve. À cause du péché, à cause du malin, n'est-ce pas, qui livre bataille contre les serviteurs et les servantes de Dieu. Donc, bon Dieu dit, la parole bon Dieu dit, avec l'apôtre Jacques, il dit comme ça que
et que personne ne pas dit le tenter, c'est bon Dieu qui tente, parce que bon Dieu pas qu'à tenter pas mal. Donc, pas de mal dans bon Dieu. Ouais, pas de mal dans bon Dieu. Moi-même, parce que c'est pas, je ne pas prendre la souffrance comme étant une stratégie de Dieu dans le but de nous rapprocher de lui. Donc, je ne pas prendre ça moi-même. Ok. Et quoi, c'est pour tourner. Merci, Pasteur Alim, et Docteur Civil, attendez. Ok, so c'est pour tourner dans l'idée où sont c'est une et bagarre qui te fait plus discussion et façon nous ouais souffrance là, il y a un groupe qui te ouais souffrance là comme un bagaille à 100% positif que nous devons apprécier, ok? Et il y a un autre groupe qui ouais que il y a un aspect négatif tout que souffrance là et les vins de mal sur le pataka à 100% bagage qui bon. C'est-à-dire que j'en ai parlé et semaine passée vraiment et comme si moi son remarque qui connecté avec santé discuté semaine passée c'est-à-dire que nous ouais il y a deux aspects pour nous aspect négatif là négativité souffrance pataka un bon bagage en général mais comme ça tout nous t'ai parlé de ça souffrance là car un bon bagage si bon Dieu choisit pour passer par épreuve et puis pour porter victoire parce que si non, bon Dieu pas passé, bon pas épreuve. Ah non, bon Dieu pas éprouvé par mal. Bon Dieu pas éprouvé par mal. Non, écoute là, épreuve, bon Dieu, c'est pas le mal qu'il y a. Okay. Dieu nous éprouve. Pas fini, mon petit Jean, pas fini à 100% d'accord avec pasteur moi. Bon Dieu pas persécuté, non. Le principe l'a dit, bon Dieu pas persécuté petit, mais l'éprouver petit. Et sous ta branche, Dieu châtie, la Bible dit Dieu châtie. Dieu pas tenter nous, pas tenter nous. Non. Job, c'est pas de bon Dieu. Et pas de bon Dieu dans Job, et pas de bon Dieu. Non, on dit Dieu châtie l'enfant qu'il aime. C'est la Bible qui le dit. Dieu châtie. C'est une correction. Son correction, c'est son épreuve qu'il y a. Donc, la persécution vient de Satan, mais les épreuves peuvent venir de Dieu. Attention, c'est très important. Et c'est peut-être ça, Pierre et Jacques, ils ont dit pour nous capables de souffrance du bon côté. Parce que souffrance, c'est son moyen que bon Dieu servit avec lui pour nous capables de connecter avec lui. C'est bon côté et mauvais côté. Il y a le bon côté de la souffrance, il y a le mauvais côté. Le mauvais côté de la souffrance, c'est que la souffrance est pathétique. Et tout le monde a dit, souffrance pas bon, etc. Ça doit faire régner la foi, monde qui pas comprendre bon Dieu. Mais les gens qui connaissent Dieu, ils grandissent à travers la souffrance. Et c'est peut-être ça, nous pas Étienne comme exemple. Étienne, n'est-ce pas? Il dit, si Étienne ne pas accepté souffrance, il y a une déclaration pas capable de faire. Si Paul n'a pas accepté souffrance, il y a une déclaration testamentaire de son ministère, il ne pouvait pas le faire. Quand il a dit, j'ai combattu le bon combat, être dans ce combat, c'est être dans la souffrance, quoi. Très bien. Mais prémisse non, si nous posons des prémices mal, conclusion pas bon. Et moi-même ça qui pour moi ça tout chrétien de ouais. Rien de bon pas capable de sortir dans un bagaille que Satan utilisait mener. Rien de bon pas capable de sortir dans un bagaille qui c'est un mal que Satan utilisait pour détruire chrétien. Maintenant, c'est pas le fait que nous devons, c'est pas le fait que bon Dieu vienne délivrer nous de souffrance qui fait souffrance son bagage qui bon. Sinon, l'on souffrir, moi-même, moi, prier pour souffrir plus, si son bagage qui bon lié. Non, il pas ça le dit, non, là. Non, moi, la souffrance, il pas de Dieu, il du diable. Oui ou non? Non, mais alors, ça nous la dit, nous va dire souffrance, est-ce que l'île de Dieu ou du diable? La souffrance. Bon Dieu pas créé souffrance. Mais écoutez, bon Dieu ne crée pas la souffrance, mais il s'en sert pour former le caractère de ses enfants. Dieu ne crée pas la souffrance. Un Corinthien mais il s'en sert pour former le caractère de ses enfants. Par exemple, quand on prend les 3 jeunes Hébreux, c'est pathétique dans un certain sens. C'est très pathétique parce que au nom du feu. Au nom du feu, c'est pathétique. Cependant, vous allez voir, une déclaration qui a été faite même avant de tomber dans du feu, il dit, waouh,
ou pas même besoin de tout bagage ça, parce que nous-mêmes, nous, pas servir bon Dieu là. Et même quand on a jeté nous dans du feu, nous pas servir, nous connaissons bon Dieu nous, il est capable de sauver nous. Et même s'il pas t'a sauvé nous, nous plutôt mourir, nous pas servir. Donc, après, dans la souffrance, ça, il y a deux côtés. Bon côté pathétique, c'est vrai, il est dur, c'est très très dur, c'est douloureux un peu, mais on peut voir que bon Dieu lui-même, il peut garantir, monsieur, l'autre bagage en dans souffrance. Et c'est là, monsieur, par expérimenter le miracle du quatrième homme dans la souffrance. Il pas expérimenter. Moi-même, mais ça me plaît, nous d'accord. Si nous d'accord sur ça, pas de problème. Souffrance n'a pas vine de bon Dieu. Nous d'accord. Okay. Nous d'accord. Eh bien, okay. C'est ça, nous là. Nous là. Il pas vine de bon Dieu, mais bon Dieu servir avec lui. Eh bien, nous là. C'est dit que nous d'accord dans le sens que souffrance là, c'est un bagage qui mal. Il pas vine de bon Dieu, mais le civil dit que bon Dieu qui a servi avec lui. C'est au moins, ok, son moyen. Nous avons sorti à un résultat qui bon. C'est ça. Oh. Il fait nous au moins découvrir puissance, mon Dieu, vivre puissance, mon Dieu. Exactement, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous avez bien testé foi ou comprendre si on va passer par épreuve ou bien souffrance? Parce que c'est ça qu'il faut qu'on ait bien campé. Vous comprenez? Non, la foi, ou bien l'autre moyen pour tester la foi, ou bien l'autre moyen. Alors ça, c'est une moyen tout. Amen, la paix bon Dieu avec nous. Nous saluons pasteur Civil. Permettez-moi de m'exprimer en créole. Ouais. Nous jouons dans Hébreu 12:6 parce que discussion tapé portée avant que me poser question. Non, il dit mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ouais. Donc, nous avons des serviteurs là qui t'a parlé que au niveau de la souffrance qui ne vient pas de Dieu, etc. Mais nous pas qu'à ignorer non plus souveraineté bon Dieu sur la vie, nous, en tant que père, en tant qu'enfant dépendant du Seigneur. Et pasteur Civil bien mentionné, nos disciples du Seigneur, ou pas qu'à éviter la souffrance, ou pas qu'à éviter la souffrance. Donc, moi, ma question, surtout dans l'aspect, on a parlé de l'épuration. Le Seigneur veut nous faire devenir comme l'or. Il veut nous faire devenir comme l'or. Et on parlait aussi de cette nullité de l'homme, et comment on est capable de comprendre dans cet aspect de souffrance que en tant qu'homme que nous sommes capables de gagner cet élément d'orgueil ou d'arrogance dans le travail du Seigneur. Hey, ok, merci Sœur Casté pour la question. Donc, moi parler plus de la nihilité, pas même la nullité de l'homme, la nihilité, le néant de l'homme. Voyez, l'homme est néant, rien du tout. Ah, bon, si l'homme est néant, rien du tout, l'homme c'est un produit de la grâce de Dieu. Et puis, that's it. Donc, si c'est un produit de la grâce de Dieu, ce produit-là doit se soumettre à la souveraineté de Dieu, et ce, en tout temps. Et ce, en tout temps. Par on le, par on pas, on côté, non, et ce, en tout temps, parce que son produit de la grâce de Dieu. Effectivement, c'est laisser bon Dieu diriger où il veut. Où il veut. Sans questionnement, sans récriminer. Laisser bon Dieu diriger. Job dit, m'a cherché à droite, m'a cherché le nord, sud, côté m'a pas choisi. Mais cependant, je connais que s'il accepte pour l'éprouver, c'est parce qu'il connaît après me fin éprouver, la fait me sortir comme un l'or pur. Donc, moi, je dis encore et m'a dit, Dieu ne persécute pas ses enfants.
pour le faire tomber dans le mal, pour le finir avec elle, pour l'éliminer. Mais Dieu, il a le devoir d'éprouver ses enfants. Et la souffrance, c'est une école. C'est une université pour que les enfants de Dieu soient bien éprouvés. OK. C'est très, très bien. Donc, tout le monde qui est chrétien, ou pas qu'à orgueil, ou pas qu'à dire en quoi que ce soit, c'est quitter, laisser bon Dieu faire ça qu'il veut avoir. Et puis c'est tout. La mener nous côté le lait. Mais il pas qu'à mener nous mal. Et la mener nous quand même quand chemin n'est pas bon, route n'est pas bon, pas occuper. L'issue sera heureuse. La trajectoire sera difficile, mais l'issue sera heureuse. Finalité, c'est victoire. La finalité. Merci. Très, très bien ça. Moi, frère Osé samedi, c'est pasteur Osé samedi, allez-y. C'est pasteur Français, c'est ça? Moi, main enlevée, par contre, est-ce que vous avez mis au point? Merci. Nous entendez-moi là? Oui, allez-y. Ok, merci infiniment. On a dit merci avec pasteur Civil pour la présentation. Et nous nous édifier à travers la présentation là. Mais nous besoin clair sur ça. Et pasteur Ali dit que la souffrance passe de bon Dieu. Question mieux pasteur Ali, c'est que Jésus-Christ est souffert. Quand tu penses sorti, tu penses pas Jésus, quand sorti de Satan bien de bon Dieu sorti. Tu penses Jésus-Christ. De Satan le sorti. Vous avez un texte si vous pouvez sortir, vous avez un texte tout ça? De Satan. Vous avez un texte si vous pouvez sortir? Question de goût. Est-ce qu'il y a un texte qui dit sortir, texte ou dit sortir? Vous avez un texte qui prouve ça? Qui est-ce qui crucifiait Jésus? Jésus, que l'enfant dit, il va tête li. Qui est-ce qui crucifiait? Jean 16. La Bible dit qui est-ce qui crucifiait Jésus? Ok. La Bible dit qui est-ce qui crucifiait Jésus? Qui est-ce qui crucifiait Jésus? Satan? Satan qui crucifiait Jésus? Allez, opposé, est-ce opposé? Allez-y, posez. Alors, continuez donc passer. M'attendons. Ok, all right, parfait. Jésus doit mourir. Dieu n'est pas un criminel. Jésus doit mourir. Le tueur, le méchant, c'est Satan. Quoi texte ça, mon frère? Ça, texte a dit? Allez-y, on a des temps. Exactement, supposé. Après ça, non, on n'a pas parlé ensemble. Pasteur Ali, fais mise au point. Après ça, Pasteur Samedi a répondre. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il décrit la crucifixion, disons Christ crucifié. Il parlait de la sagesse de Dieu. Christ crucifié, ce message, c'est la sagesse de Dieu. Étant donné que Jésus doit mourir pour le péché de l'humanité, attendez, étant donné que Jésus doit mourir pour le péché de l'humanité, et faut qu'il mourir, l'homme, c'est celui-là qui est capable de subir influence, soit bon Dieu, soit Satan. Maintenant, si l'homme baille Satan avantage sur la vie, Satan a utilisé lui et il accompli des saints par lui. Et étant donné que Jésus doit mourir, bon Dieu permet, attends, c'est ça la sagesse de Dieu, parce que bon Dieu un peu profiter de l'ignorance de l'homme. Parce que si on te connaît qui laisse Jésus crier, et ça, apôtre Paul dit, il n'y a pas le crucifier le Seigneur de gloire. Pasteur Ali, on va dire là, il y a un mot clé, et on pas fini, ou dit bon Dieu permette. Et on va dire, bon Dieu permette Satan crucifié ou bien Satan frappé. Oui, même Jean, bon Dieu te permette Satan frapper Job. C'est ça que les portes la sortie de bon Dieu, c'est ça. La sortie de bon Dieu, et bon Dieu va être pour Pasteur. Oui. Excusez-moi. C'est moi-même qui a fait le sujet. Bon, m'a vu dans un verset
Et puis, pasteur Ali et l'autre pasteur français et samedi, va dire, ça va comprendre des versets. Ok. Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Parce qu'il faut que nous bibliques, parce que la souffrance, il fait partie mission Christ là. Il fait partie mission Christ là. Il est venu pour être souffert. Vous voyez? Tout à fait. Il vient pour ça. Il est venu pour souffrir. Écoutez bien, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Écoutez bien, il a plu à l'Éternel. Tu vas m'écrire? Pasteur, sont écrits bibliques. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de briser Jésus-Christ par la souffrance. Wow. Pasteur Civil. Pasteur Civil. Oui, ok, Pasteur Civil. Pas parler ensemble. Allez-y, Pasteur Frosner. Pasteur Civil. Oui. Je crois que vous répondre une question que je posée tellement bien. Je ne sais pas que Pasteur ait tant de questions, réponses tant bien, parce que après péché entré dans Genèse 3, pas de personne au monde qui est capable de satisfaire le bon Dieu. Bon Dieu, le conseil divin réuni, Jésus-Christ vient mourir. Pas parce que ça t'a qu'à tuer, parce que lui, il peut peut-être pas un sacrifice. Il s'est livré. Attendez bien, un sacrifice, attendez bien, oui. Le Dieu 3 fois servi une baille tête pour sauver l'humanité. Lui passe par souffrance et parce que Satan tué, lui baille tête pâle. Par implication, attendez. Pasteur, excusez-moi, attendez bien. Eh bien, c'est ton suicide. Posez. Pas qu'un voie monter dans la Bible. Attendez. Pas qu'un voie monter dans la Bible. Texte là, pasteur civil, li pour moi. Si vous comprenez texte là bien. Attendez. Non. Si vous comprenez plus bien, à le Nouveau Testament. Ancien Testament, c'est un oublié. Ancien Testament, c'est une ombre. Ancien Testament, c'est une ombre. Attendez. Pasteur, excusez-moi. M'a parlé, mon cher. On t'y campé. Ok, pasteur civil, mettez deux mouns sous mute à faire mise au point et puis n'a invité pour paraître, les nouvelles paraître. Pasteur civil, est-ce qu'on a un kenayon tabral dit à partir de point ça, après ça m'a passé pasteur Osé, après ça m'a passé pasteur Ali, mais nous pas parler ensemble, n'a quitté passer la parole, pasteur civil, allez, c'est donc. Non, m'a passé la parole, moi-même, moi. Qui est soufflé parler? Qui est soufflé? Bon, n'importe qui. Ok, qui t'aime. Vous connaissez où qui présentateur égale la forme pour toute priorité. Ok, parce que vous voulez nous porter apport biblique. Exactement. Très futé. Très bien. Ok, qui t'aime passer à pasteur Osé samedi, vous allez quitter en minute, mais on fait là avec toute fraternité, avec toute sagesse. Ok, pasteur samedi, vous mettez turn on, on met BDB quoi on, après ça, pasteur Ali a répondu. Pasteur samedi, allez-y. Pasteur Ali, est-ce qu'on a en mute? On va regarder. 1 second. Mais ce qu'on a fait, ou ka turn it off et puis. Moi bon, pas qu'on est là, nous bon, mais pas prendre. Allez-y donc. M'ta aimé bien de mea, m'ta aimé li même li pour moi 1 Corinthiens 2 verset 8. OK. Est-ce que il y a un mute parce que samedi pas oublier en mute le braler. 1 Corinthiens 2 verset 8. Pasteur Osé. Pasteur Osé a parlé mais nous pas attendre lui parce que sont mute. Eh bien, pasteur civil. OK. Bon? Ou bon, je pense que pasteur Osé t'a supposé faire même bagarre là, en mute lui et puis ou capable parler encore. Ou bien pasteur Osé capable fermer net, après ça, le tourner, micro a tout ouvert. OK? Pasteur Ali, ou mettre fond mise au point, après ça, m'a quitté place pour pasteur Osé. OK. Moi, m'appli 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystère caché que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle
n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ça qui est extrêmement important, c'est Satan acolyte qui tuait Jésus. Et c'est permission. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, mon permission, ou toujours dit ça, c'est sous permission. Oui, que Satan appelle, c'est ça. Évidemment, parce que bon Dieu, parce que si bon Dieu tout puissant. Pasteur Ali, nous pas de pièces pour comprendre que Satan a un pouvoir pour le crucifier, pour le tuer Jésus sans permission. Ce n'est pas comprendre permission absolue de bon Dieu. C'est ça même nous-mêmes, Satan n'a pas fait ça avec nous. Et Pasteur Ali, Pasteur Ali, bon seconde. Pasteur Ali, bon allez-y, Pasteur Civil. Pasteur, d'accord avec Pasteur Civil. D'accord avec Pasteur Ali. On seul monde. Moi, pas gagné texte là, non même, n'importe moi qui a vu texte là, bon moi, il me fait étudier comme ça me fait lire. Ok. Et nous pas dit, nous n'a retiré le mot que Satan tuait Jésus-Christ. Il dit comme ça que est-ce que c'est juif qui tue, c'est pas personne. Christ même dit, personne ne me l'autre. Personne, c'est moi-même qui me suis donné. Hello. On allait avec discipline. Allez-y, personne pas retiré vim, c'est moi de bailler. Je me suis donné en rançon pour les hommes. Oui, les livres tête li. C'est ça. Nous d'accord. Alors, moi d'accord. Excusez-moi là. Mais faut qu'il t'ait accompli. Nous pas parler avec émotion. Parce que civil, nous comprenons pas d'accord avant nous. OK. Oui, alors nous parler avec oui. On seul monde pasteur Osé c'est on prétendait qu'on y a là, n'appelle avec paternité sagesse après ça la passer en question. Fait dernier bisou. OK, merci bien mon frère. Allez-y. Et Bode Ali, pasteur Ali. Nous comprenons ce que tu as fait là. Mais maintenant ça en passe c'est que la Bible pas parler avec philosophie humaine. Ça me dit pas là. Il y a plusieurs textes de pasteur Civil ba un texte, premier texte là. Ou pour texte pour notre bagaille. Moi l'Jean 10, l'Jean 16, pour le Jésus dit que moi la ville et moi prendre encore. Pas application, attendez bien. Attendez. Pas application, attendez. C'est fini. Sous dit comme ça que sous d'accord que Satan tue Jésus, eh bien nous finissons. Nous tous en passant, nous finissons. Nous va même parler là de bon corps. Non, alors bon Dieu, tu fini avec ça. Mais OK. Non. Parce que bon Dieu, attendez. Si ça t'a tué bon Dieu, attendez, quand tu es Jésus, bon Dieu, le Dieu en tant qu'homme, attendez bien, Dieu trois fois saint. La Bible dit à bouche, Jésus dit à bouche par lui, il prend encore pour dire que Satan tue Jésus. Ça c'est une. Deuxièmement, mal que ça. Bien sûr, il y a la souffrance de la théologie. Attendez bien, oui. Souffrance, attendez bien, il fait partie de la vie chrétienne. Parce que si vous le déclarez sur ça déjà. On ne pas faire aucune émotion. OK, nous évitons ça. L'étude là, nous allons mettre pièces sous mute. OK, so nous continuer à passer civil. Est-ce que lycéons garantit 100% les chrétiens dans la souffrance pour lui prier et puis pour lui joindre délivrance? Est-ce qu'ils sont garantis 100% garantis dans la souffrance et puis la joindre délivrance s'il prie bon Dieu dans la souffrance là? Mon cher, vous posez mon question là, posez question c'est répondre. Sont questions rhétoriques qu'on pose, question à tout bail réponse. Parce que si nous écoutez, nous parlons, est-ce qu'ils sont garantis à 100%? C'est comme si ou tape bon Dieu comme on manette télévision. OK. Et puis on contrôler bon Dieu. Dieu est souverain. Bon Dieu, il doit choisir. Pasteur Ali, vous continuez. Pour sortir dans la souffrance, et il doit choisir tout pour pas sortir dans la souffrance et puis il agir de l'autre façon. Et j'avais pris l'exemple de Paul, de Jacques et de Pierre. C'est même Hérode qui a arrêté. Et tout le monde a prié. Tout le monde a prié.
mais bon Dieu, quitter Jacques décapité, alors que Pierre lui-même, il dit Pierre, quand il couche, il n'a pas même pied, Pierre a dormi, et puis bon Dieu vient prendre là. Écoutez, je ne vais pas poser bon Dieu question pour qui ça fait ça, vous n'avez pas fait ça, parce que Dieu est souverain. C'est la souveraineté de Dieu pour nous respecter ni dans la mort, ni dans la maladie, ni dans la souffrance. Dans toute bagaille. C'est la souveraineté. C'est ça. Au fin de balai. Et ça, il est appuyé par verset, normalement, parce que si vous regardez 2 Corinthiens 12, verset 8, apôtre Paul dit comme ça, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il a parlé d'éloigner la souffrance de moi. Et il m'a dit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. So, par contre, c'est ça. So, apôtre Paul. So, si bon Dieu gagne raison, pas le kounya, t'as profité pour poser question ça, pour lui quitter nous souffrir, est-ce que nous besoin continuer à prier pour délivrance kounya là? Parce que bon Dieu a décidé pour le quitter souffrir, c'est ça? Oui. Donc, est-ce que je dois répondre? Bon, alors oui, alors, bah, nous réponse coûte après ça, qu'on y a frère Alain qui a venu. C'est-à-dire que dans le sens, où mettre bah, nos réponses dans ça. Est-ce que nous besoin continuer à prier pour délivrance là qu'on y a, laisser bon Dieu qui a raison même pour le quitter souffrir? La prière, c'est comme action de grâce. Rendre action de grâce pour toutes choses. Et la prière, il faut prier en tout temps, pour toutes choses. Il faut prier constamment. Que vous priez, bon Dieu, pas répondre. D'ailleurs, Dieu répond à toutes les prières. Et même la négation, la négativité de Dieu, c'est une réponse. C'est ça. Voilà pourquoi il faut toujours prier. C'est ça même. Ou suivre, prier sans cesse, c'est que mon Dieu a répondu, que mon Dieu a décidé ou fait devoir. La réponse, ça va dépendre de vous, ou mon Dieu va pour prier. Mais la réponse de la prière dépend de Dieu. Allez-y. Non, non, pas c'est avec merci. Alors, je confonds, des fois, je confonds Pasteur Français samedi avec Osé samedi, Osé tous les deux samedis. Ok, qui te Pasteur Français fait mise au point. Pasteur Français, allez-y donc. Maïs, c'est monté bas, oui. Bon, yo dit Pasteur Français, dit oui. Allez-y. Non, entre Pasteur Français, pour qu'on parle du tout. Après ça, on a tourné sur Pasteur Benex. Je pense que parler au plus grand. Non, si vous plus grand, mon cher, au serviteur, oui, et n'a salué tout le monde. Et je pense que c'est un très, très bon sujet. Et Pasteur Civil a fait un très court parce que l'heure presque fini. On fait mise au point très court pour nous capables de finir. Travail. Et sous question souffrance que nous avons parlé là, et son le Pasteur Civil a déjà évoqué l'épisode côté que le Seigneur t'a pas adressé à l'église de Smyrne. Côté il a dit que ça nous écrivait à cette requête la chaladère, il t'a prié pour délivrance, pas bien délivrance, c'est qu'il a continué à souffrir. Donc, est-ce que nous devons prier? Oui, nous devons prier en tout temps. Nous devons prier en tout temps. Mais est-ce que l'on prier n'a une réponse favorable dans le sens que la prière, ça il dépend de bon Dieu parce que Dieu est souverain. Maintenant, et cette philosophie concernant que Satan a tué Jésus, ça sont fausses doctrines que ils ont débattues dans les conciles qui est très dangereux. Parce que si on a un Dieu, l'ennemi acharné de ce Dieu peut le tuer, de ce fait, l'ennemi c'est le même qui bon Dieu. Parce que bon Dieu pas qu'à mourir. On clarifie ça. On clarifie. Qui t'aime font mise au point? Qui t'aime font mise au point, s'il vous plaît? Everybody, let me talk. OK. Qui t'aime pas parler ensemble? Qui t'aime faire mise au point? Qui t'aime conclure sur ça? Qui t'aime aller sur YouTube, nous capables de finir avec ça et nous pas tourner sur question ça. Et question d'abdé, là, c'est est-ce que bon Dieu, est-ce que à 100%, bon Dieu a répondu prière et si nous n'en souffrance? Alors c'est ça, nous va tourner sur l'autre prière. Et nous t'ai conclu très très bien. Nous t'ai conclu. Et là, nous t'ai conclu très bien dans ce sens-là. Et quoi, pasteur Ali t'es bien corrigé. Oui, en réalité, il t'a dit Satan, tu es bon Dieu, mais finalement, il dit sous permission, bon Dieu, qu'il baille Satan. Et même Jésus dit ça. C'est Satan qui a dirigé nous mettre faire ça, nous voulons. Pas oublier ça. Même Jean pour Job, en réalité, c'est bon Dieu qui va pouvoir à Satan pour
persécuter Job pour tuer tout le monde. C'est-à-dire que c'est ça, nous sommes d'accord seulement, et nous, tout le monde est d'accord sur ce point ça. En réalité, Satan a agi vraiment, mais c'est en bas. Permission, mon Dieu. Et orateur, c'est ça, on est d'accord avec tout, pasteur et docteur civil, on est d'accord tout, nous sommes capables de conclure à idée ça, oui, Satan capable de frapper, oui, bon Dieu capable de voyer Satan frapper. Et il y a un exemple là sous Job. Il est capable de tout. Parce que pas oublier, la Bible a même dit, dans la tentation Jésus a, il dit, Jésus, pour être tenté par le diable, c'est comme si c'est bon Dieu même qui voyait tentation pour Jésus. C'est-à-dire que le fait, idée que rien mal pas qu'à venir de bon Dieu, faites attention, tout bon Dieu capable d'utiliser un bagage qui n'est pas bon pour éprouver petit. C'est dans l'idée ça tout, n'a capable de dire que oui, bon Dieu capable de voyer Satan à tout l'autre soldat romain à le frapper Jésus. C'est clair dans tout ça, mais c'est pas avec pouvoir par eux, c'est pas à permission par eux. Et c'est ça qu'il m'a dit que fini avec idée ça, nous va faire pièce là venir sur lui parce que nous clair la dernière, et n'a juste by pasteur docteur civil fait la conclusion et puis rendez-vous c'est samedi si Dieu veut. Allez-y pasteur civil. Le fait que nous déjà apprend les puis on a parlé moi, je suis capable de dire, il y a des lois, bon Dieu permet. Ça n'a pas parlé là, c'est souffrance même. Bon Dieu utilise une loi, la loi permissive. La loi permissive que bon Dieu utilise, en sorte que bon Dieu doit, comme on dit, utiliser humain pour faire un travail pour lui. Même gens qui ont utilisé Nebuchadnezzar, il est mon serviteur. Quelqu'un a utilisé ça, c'est ça. Exactement, pour utiliser n'importe qui, pour le capable de parler avec l'homme, pour le capable d'instruire l'homme. Mais ce n'est pas parce que l'homme, ça n'a pas de pouvoir pour te prendre ni Israël ou bien prophète, mais c'est décidé par Dieu. C'est décidé par Dieu pour une raison spéciale. Pour une raison spéciale, pour corriger, pour la correction de ses enfants. Donc, je pense que ça m'a fait pour une conclusion, moi, c'est mes frères et sœurs bien-aimés en nous sages. En nous sages dans la souffrance, en nous sages dans la maladie, en nous connaissant que nous sommes chrétiens, Dieu est souverain. Et si nous avons commencé à monde qui a souffert, qui est dans l'évangile, moi je suis pasteur, ma femme n'a pas une bonne santé. Ma femme souffre beaucoup dans sa chair physique. Et m'a prié et dans l'évangile. Est-ce qu'il est capable de dire que donc, ma femme, il n'est pas supposé souffrir? Ou bien est-ce que bon Dieu, est-ce que vous voulez, ou pas supposé faire ça à madame? En tout cas, lorsque nous chrétiens, c'est avec souffrance, c'est avec les choses où pas comprendre, bon Dieu lui-même il fait route avec vous. Bon Dieu, personne ne peut le contourner. Dieu est souverain. Dieu est saisissable. Personne n'a pas qu'à saisir bon Dieu. Dieu fait tout ce qu'il veut. Et des fois, c'est dans une maladie. Bon Dieu peut se révéler à quelqu'un à travers une maladie. Il peut se révéler à quelqu'un à travers la souffrance. Il peut se révéler à quelqu'un même à travers la mort, par exemple, famine. En non pas éliminer et travail bon Dieu dans la vie, non, restez comme serviteur de Dieu et tout ça va arriver, on a dit même genre avec Paul, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, sans offenser mon Dieu. Merci. Très, très bien. Et nous avons mes discussions parce que là, nous avons énergie, ça veut dire que et chaque monde, c'est moi-même, ça moi-même. Je ne connais pas ça à lire, mais ça en pile tout. Si je n'ai lu tout reste soirée là, lui-même, pasteur français, pasteur Osé là, il tape jusqu'à 11h du soir là, on va aller. OK? So, pour nous finir, et c'est le moment ça, exactement, pour nous dire, tout le monde, d'abord, rendez-vous pour samedi, si Dieu veut, parce que chaque samedi, tant que je nous dis, c'est l'église Bible en main, nous avons l'autre présentateur, c'est avec plaisir, nous avons tout le monde, ça, nous apprécions tout le monde, nous attendons samedi, si Dieu veut, que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix.